une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rétro-review. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review, enfin la rétro-review plutôt, donc du D-Star Final Duel 775 093. Donc c'est un set qui est sorti en 2016, accompagné de 5 minifigurines. Il était fourni avec 6 sachets. Son prix de départ, donc quand il a été commercialisé, il était à 90 € et 80 $ à sa date de sortie. Et maintenant, on le trouve aux alentours de 179, 180 € sur Amazon et 280 € sur la Fnac. Donc, le prix, il a bien évolué, donc c'est un chat qui est assez bien recherché. Mais si je vous fais la revue aujourd'hui, c'est parce que il y a eu les leaks donc de la nouvelle version qui devrait sortir cet été. Donc moi j'ai trouvé que c'était quasiment la même que celle-là, à part excepté quelques trucs, on en parlera juste après. Je vous mets quelques visuels sur cette nouvelle version, et vous verrez quand même, c'est à 2-3 choses près, c'est quasiment le même. Voilà, donc pour ceux qui ne l'avaient pas chopé en 2016, ça sera une bonne occasion de vous, en quelque sorte, de l'avoir. Parce que franchement, c'est une très belle pièce que j'expose pas assez souvent. C'est peut-être un playstate, mais c'est quand même très 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 joli. Une très très jolie reconstitution d'une des scènes les plus mythiques de Star Wars, donc le combat contre l'empereur avec Luke et Dark Vador. Donc, je vous ferai pas de stop motion sur celui-là, j'en suis désolé, parce que j'ai deux raisons. Alors déjà, ma plaque grise sur laquelle je fais du stop motion, elle est occupée par une mock, donc qui devrait arriver très prochainement. Et ensuite, mon logiciel de stop motion, il n'arrive plus à exporter les vidéos sur l'application où je fais le montage final. Donc, je suis désolé. Donc, on va passer directement à la review. Donc, on va commencer par les figurines. Donc, là, nous avons Luke Skywalker. Voilà. Donc, on le verra aussi, évidemment, dans la prochaine version. Donc, prochaine version, est-ce que j'ai vu les figurines, ça seront exactement les mêmes. J'ai pas vu de changement. Et à part un sur une figurine, je vous en parle juste après. Donc là, on a Luke Skywalker avec son sabre laser vert. Des jambes noires non topographiées, donc ça, c'est pas une exclusivité. Le torse, on n'avait pas vu ailleurs. Donc je me demande s'il est toujours pas exclu à ce set. Donc il y a une version qui s'en rapprochée, si je me rappelle bien, en 2013 sur le village Ewok, mais il y avait une sorte de triangle blanc où ça faisait genre que la veste elle était penchée ou je sais pas quoi. Donc là nous avons Luke, donc avec une tête qui sourit et une tête où il est un peu plus neutre. Donc ça c'était pour Luke Skywalker. Ensuite on a notre emblématique Darkounet. Donc l'exclusivité, donc on a un beau torse et de belles jambes, bien tempographiées. Donc par contre j'ai un doute sur l'exclusivité de cette figurine. Je crois que les torses ont été déjà torses et jambes ont déjà été utilisés en 2014 sur le Vador du Star Destroyer Impérial. Avec son sabre laser rouge, une cape, donc c'est pas la matière aussi souple qu'on connaît aujourd'hui, un peu plus rigide. Pas de topographie dans le dos. Ah, alors l'exclusivité, c'était quand il est sorti en 2016, c'était le casque. Le casque, c'était sa première apparition où il faisait un peu plus allongé comme ça. Et voilà, voilà. Où il pouvait se séparer en deux avec la partie inférieure. Les mises au point. Montre aux abonnés. Allez, voilà. Vous voyez une petite partie inférieure. Je vais tout bouger.
petite partie inférieure qu'on n'avait pas sur les anciens casques. Et donc la partie supérieure, elle n'avait pas, c'était des espèces de petits traits en bas. Donc voilà. Alors, on a la tête qu'on voit dans l'épisode 6. Donc quand Vador il dit à son fils de l'aider de retirer ce masque pour qu'il le voie de ses propres yeux. On s'en souvient tous. Donc avec une tête bien blanche. Des grosses cernes. On dirait que ça fait un moment qu'il n'a pas dormi, Vador. Et des marques de brûlure encore, de cicatrices de son combat contre Obi-Wan. Donc ça, c'était une figurine, je crois que la tête au moins était exclusive. Parce qu'il y a eu d'autres versions où c'était une autre... Par exemple, dans le Star Destroyer, si je me rappelle bien, il avait une autre tête encore. Mais là, comme vous l'avez vu, il n'a pas ses yeux de Sith jaunes. Ensuite, on a l'empereur Palpatine. Voilà, donc maître de cette salle du trône. Donc, il est accompagné de 2 éclairs de force, un jambe et un jambe. Qu'est-ce que je raconte? Des jambes et un torse exclusif. Pas de topographie dans le dos. Mais bon, il y a la cape. Une tête qui n'est pas du tout exclusive parce que je me souviens que je l'ai encore eu une fois dans la transformation de Dark Vador, donc sorti en 2017, je crois. 2017-2018. Voilà. Donc là, avec ses yeux de Sith jaune. Et avec ses yeux où là, il est pas content. Donc là, quand il s'acharne sur Luke Skywalker avec ses éclairs. Donc le changement, c'était la petite capuche. Donc on va avoir la nouvelle version où ça fait un peu plus pendant. Donc maintenant, ensuite, on a 2 gardes royaux. Donc la garde rapprochée de Palpatine. Voilà. Donc, jambes non topographiées, donc elles sont unies rouges. Un torse légèrement topographié de plis. Voilà. Des bras en bordeaux, en dark red. Une tête noire avec une pièce de capuche, cagoule, qui est exclusive dans cette couleur parce qu'après sinon je crois que dans un Battle Black on l'a vu en noir. Il est accompagné de son électropic, si je ne me trompe pas, électrobâton. Une cape, mais pour le coup elle qui est vraiment rigide. Elle n'est pas aussi souple. Et donc aucune topographie dans le dos. Donc il y en a 2 comme ça. Maintenant on va s'intéresser au set. Donc on va commencer par la fonction principale de ce set, parce que c'est un playset et il est truffé de petits secrets, de petites fonctionnalités, donc, que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà on peut le mettre en version compacte comme ça, vous voyez, on peut replier les 2 ailes et on peut rétracter cette partie là. C'est tout simple, il y a des petits clips ici, donc qui servent à verrouiller en fait cette partie là. Il suffit de déclipper tout simplement, hop là, et vous voyez il y a une partie coulissante qui sort. Et donc ensuite vous pouvez faire comme ça. Donc c'est mieux comme ça, c'est plus fidèle au film, le positionnement. Donc voilà, donc ça c'était une des fonctionnalités assez pratiques. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez le mettre dans une version beaucoup plus compacte. Donc on va commencer par l'entrée. Donc l'entrée, on a 2 petites décorations dorées. Là. On a une sorte d'entrée en bordeaux. Donc toute cette partie-là, si je ne me trompe pas, elle sera remise en bordeaux. Donc sur la nouvelle version. Ensuite, on aura des portes qui seront légèrement changées avec des sortes de pièces de rail gris clair.
donc si je me rappelle bien. Donc on peut les ouvrir comme ça. Bon, assez sommaire le système, hein, mais ça marche toujours. Voilà. Ensuite, on va passer ici. Donc ici, on a la partie justement coulissante. Ici, on a une petite fonctionnalité, c'est pour faire par exemple sauter Luke Skywalker, par exemple comme ça. Voilà. Ça part assez loin. Donc c'est assez, et ce set est très ludique. Je comprends pas pourquoi sur certains sites il est très mal noté. Alors, voilà, vous avez vu, ça peut vraiment faire un très bon playset. C'est un de mes préférés, de toute façon celui-là. J'en ai d'autres, mais parfois ils sont pas super terribles. Ensuite, donc après la partie coulissante, on a les escaliers. Ici, donc encore une fonctionnalité ici. Donc par exemple, imaginons que Luke est là et Vador est ici. Il utilise la force, par exemple, pour faire péter tous les escaliers. Vous avez vu, ça part assez loin. Bon, il faut un peu, ça force un peu quand même le mécanisme, je trouve. C'est pas super optimisé. Donc je crois qu'il y aura encore cette fonctionnalité là. Et celle-là encore aussi. Donc sur le nouveau set. Sur la nouvelle version qui arrive cet été. Donc le système est très simple, hein, c'est juste une petite poignée. Comme ça. Petite poignée. Voilà, ou juste vous poussez les pièces. Vous voyez, et ça force un peu. Voilà. Donc ça, c'était pour les escaliers. Par contre, le piège est un peu cramé parce qu'on est obligé d'utiliser des tailles, des pièces à tenon de 8 de long. Et donc, ça se repère facilement par rapport à l'escalier qui, lui, est plutôt bien lisse. Vous voyez, il y a juste 2 tenons au milieu pour faire tenir la figurine. Donc, ensuite, en termes de décoration, je crois que c'est des écrans de contrôle. On a ces espèces d'écrans de contrôle bleu turquoise, donc très jolis. Ça ajoute une touche de couleur dans cette salle qui est assez sombre. Donc, on en a en bas et on en a en haut. Voilà, donc ensuite en haut, on a le trône, on a le siège de Palpatine. Donc il y va très bien dedans. Et voilà, je fais tomber un éclair. Voilà, donc là on a Palpatine. Sur son pilotage qui peut pivoter comme dans le film. On a 2 stickers, par exemple, par contre, c'est vraiment cool ça. Voilà, donc où il commande il dit à ses officiers, il peut directement communiquer avec ses officiers. Voilà, ça c'est une fonctionnalité relativement sommaire. Ensuite, on a le fond de la salle, donc la baie vitrée. Donc on a 3 fois la même vitre tampographiée. Vous voyez là. Donc très jolie. Exclusive à ce set, et donc je pense qu'elle va être encore réutilisée dans le prochain set. Je m'aperçois qu'il me manque une pièce ici. Donc je vais ajouter tout de suite. 2000 years later. 6.5 hours later. Voilà. Donc c'est réparé. Donc, fonctionnalité de ce côté, c'est ça. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on peut voir le sabre laser de Palpatine. En fait, il y a un petit mécanisme tout simple où ça fait pousser le sabre laser de Palpatine. Comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est le même sabre laser qu'on avait dans le
Palpatine Arrest, qui était sorti, je sais plus quelle année, je crois en 2012. 2012, 2011, j'ai un doute. Donc avec la poignée dorée, donc ce qui est assez rare chez les sabres laser. D'habitude c'est plutôt chrome. Donc il se met tout simplement ici, dans le petit trou qui est ici. Donc ce qui fait de Palpatine un homme assez bien armé dans cette salle. Donc avec ses éclairs de force et son sabre laser. Voilà. Côté BV, qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais. Peut-être qu'ici, ils auraient pu couvrir un peu avec quelques tiles, parce qu'on voit encore des pièces de snot, donc qui permettent de maintenir la structure. Voilà. Ah, j'ai tout cassé. Voilà, donc on utilise le même pattern pour toutes les baies vitrées. Donc c'est basé sur une pièce comme ça, donc hexagonale, octogonale, je crois. Oui, octogonale. Donc on met quelques pièces cylindriques et on met la baie vitrée et paf, ça fait du choc à pic. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie principale. Ensuite, on va passer au fonctionnement. Donc sur les ailes, on va commencer par l'aile gauche. Donc l'aile gauche, si je me souviens bien, sur la nouvelle version, déjà ça va passer ici, et ça va passer ici. Si je me trompe pas. Donc il dit ce côté, on a de ce côté la passerelle où Vador il lance son sabre laser et il fait tomber son fils qui était ici. Et Vador, avec la force, avec son sabre laser, il a fait comme ça. Voilà, lui qui est tombé. Et en fait, on a un système pour que ça se bloque ici. Bon, en vérité, si on veut le faire rapidement, ça fait pas l'inclinaison voulue par Lego. Donc je sais pas si c'est cette inclinaison qu'il voulait ou celle-là. Et souvent ça fait comme ça, la passerelle elle s'incline à la verticale directement. Donc on peut avoir encore un peu de place ici pour battre Luke par exemple. Et sinon de ce côté c'est tout. Donc maintenant du coup on va passer au gouffre où donc Luke a par exemple coupé la main de son père. Il lui a envoyé la main quand il s'est acharné sur lui, quand il était sur la barrière, il était comme ça. Et il lui a envoyé son sabre laser à sa main en passage dans le gouffre. Et où Palpatine a fait un petit séjour aussi. Voilà, donc le gouffre, ils l'ont intégré, ils ont voulu l'intégrer, mais normalement, il aurait dû s'intégrer plus par ici. Ouais, par ici. Ici, normalement, il y avait une grosse baie vitrée, encore plus grosse, je crois. Je suis pas sûr, mais le gouffre, il n'est pas assez de place en tout cas. Mais bon, ils ont voulu le mettre. On salue déjà l'initiative de Lego. Sinon, ce gouffre est truffé de stickers. Donc heureusement qu'on les voit pas beaucoup. Donc, parce que si on se rate, on est mal barré. Voilà, vous voyez. Donc, je vais vous enlever la partie qui est ici. Et vous verrez mieux toute la planche de stickers qu'on devait se taper. Plus les deux petits qu'il y avait sur le trône. Voilà. Donc vous avez déjà dû les voir dans quelques mocks. Donc si je me rappelle bien, c'était Base Inferno, ma toute première mock que je vous ai présenté sur cette chaîne. J'ai utilisé ça pour la partie du générateur. Ouais, pas mal de stickers. Là vous voyez par exemple, là, je me suis bien raté. Heureusement que ça se voit pas trop dans le gouffre. Et sinon, si c'était plus exposé, franchement,
Après, j'ai jamais vu de topographie à l'intérieur de ces pièces. Peut-être sur l'extérieur, mais à l'intérieur, je crois que ça doit être relativement technique et compliqué à faire. Donc, on leur en veut pas trop, même si ça aurait été mieux quand même avec la topographie. Je vais essayer de remettre ça. Et donc, on peut conclure sur cette vidéo. Donc, moi, je trouve que c'est un très bon set. Très bon set. J'ai toujours pas compris pourquoi les gens l'ont aussi mal noté. Peut-être avec son rapport au prix au kilo. Mais ça, je suis pas un expert en fait à faire des prix au kilo, donc je comprends pas. Hein, donc on peut finir sur ça. Ah. Donc pour le coup, moi, je ne vais pas m'acheter la nouvelle version. Parce qu'en plus, je crois qu'elle sera à 110 boules. Donc ça sera assez cher. Mais bon, pour ceux qui l'ont pas eu, allez-y. Donc, sur la nouvelle version, je crois que aussi ils vont rajouter des sortes d'écran rouge ici sur les côtés. Donc, je m'en souviens pas, mais bon, de les avoir vus dans le film, on fait. Si Lego le fait, on espère que c'est vrai. Donc, si cette vidéo vous a plu sur ce set que j'adore personnellement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et à mettre des commentaires pour discuter de ce set dans les commentaires. Pour discuter de ce set, comment vous le trouvez, où est-ce que vous voulez le trouver. Et on se dit à la prochaine les amis, c'était le dernier ordre. Ciao!